Attention, faut pas s'endormir, hein. Ouais. Ça va, elle va tomber la tête, hein. Bonjour, vous allez bien? Allez bien. Ouais. Impeccable. Ça va bien. Alors, quoi de neuf? Ça va, tranquille. Oula, vous avez un accent, vous. Oui. Vous venez d'où? Tahiti. Tahiti. Wow, c'est un petit changement quand même, hein. Ça va. Moi, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes des jeunes? 20 ans. Ça va, vous n'avez pas les cheveux blancs encore. Et vous, vous venez d'où? Des États-Unis. Ah, de quel endroit aux États-Unis? Utah? Ah, de l'Utah, d'accord. Ouais, voilà. Oula, c'est au centre, non? Oh, ouais, c'est peu vers la- plutôt vers la côte ouest, mais. Ouais, mais quand même à Ouais, l'intérieur. voilà. C'est bien, il doit y avoir beaucoup de campagnes là-bas, non? Ouais, j'habite au milieu de nulle part. C'est bien. Ah, ça c'est génial, hein? Et vous? Moi, j'habite à côté ici et je viens m'adresser un petit peu aux jeunes parce que, en général, aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont pratiquement personne ne parle. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Exactement. Eh oui, mais à quel âge vous allez mourir? On ne sait pas. Je vous souhaite de vivre très vieux, en bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Si ça se trouve, là, dans 5 minutes, on s'en va. Voyez? Et donc, quand on meurt, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, moi, que j'essaye un petit peu d'annoncer aux gens, parce que normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Et pour savoir si on a fait du bien ou du mal dans notre vie, comme Dieu est juste, il nous a donné une loi. Et cette loi, elle est écrite dans notre cœur. Cette loi, ce sont les 10 commandements de la Bible. Amen. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Est-ce que vous avez déjà menti? Beaucoup de fois. On fait les fautes dans nos vies. Vous avez déjà... Moi aussi, attention, je ne vous juge pas, parce que, comme je suis plus vieux que vous, mathématiquement parlant, j'ai dû mentir plus que vous. Eh oui. Donc vous avez menti. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur de la chose. Est-ce que vous avez Oui. déjà volé quelque chose? Bah ouais, j'imagine quand j'étais petit, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, vous avez commencé jeune. Eh ben, il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors vous n'êtes pas marié. J'ai pas fait ça. Eh bien, détrompez-vous. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus qui a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors, coupable ou pas coupable? Bah ouais. Voyez? Cette loi, elle est belle parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous des pécheurs. On est d'accord? Exactement. Et donc, quand on va mourir, on va être confronté à cette loi-là. Dieu va nous juger par rapport aux 10 commandements. Et comme on a transgressé sa loi, eh ben, il va nous déclarer coupables. Et son châtiment pour sa prison éternelle, on va dire, c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer, pour l'éternité. Il est écrit dans la Bible que c'est un endroit où il va y avoir des regrets éternels, des grincements de dents, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible où on mérite tous d'aller. Pas un homme sur la terre pourra dire « Moi, j'ai tout fait de bien, je dois aller au paradis ». Pas un. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic. C'est peut-être pour ça que la société, elle va pas bien. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Jésus. Eh oui, Amen. c'est que Dieu qui a tout créé, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Jean 1,14. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place. Il est mort à ma place. Et comme lui, il est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait. Donc son sacrifice, il a été accepté. Vous conduisez la voiture? Oui. Oui, Vous juste avez le permis? une petite Attends question. 2 secondes, je finis. Parce que je suis dans ma lancée. Ouais. Imaginez, vous conduisez la voiture. Et vous grillez un feu rouge. Mhm. La police vous arrête. Mhm. Vous êtes coupable. Et vous devez payer une amende. Mhm. Vous passez devant le juge, mais c'est moi qui paye votre amende. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et même si ce n'est pas vous qui l'avez payée, vous êtes libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Amen. Il a payé à notre place pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on soit pardonnés. Alors maintenant, quelqu'un qui vous a sauvé comme ça,
gratuitement, c'est une grâce. On n'a rien à faire, on ne le mérite pas. C'est lui qui est venu vers nous, c'est pas nous qui sommes allés vers lui, c'est lui. On est d'accord? Quand il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre du mieux que vous pouvez. Bah, C'est normal. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté, on va dire au mensonge, parce que c'est le plus courant, ou à regarder une fille avec des idées dans la tête, voyez, vous allez dire là, attends, Jésus il me donne le paradis, gratuit, c'est une grâce, je ne le mérite pas, et je vais continuer à faire les choses qu'il n'aime pas. Non, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter, mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime, et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous mettez vraiment Dieu en premier dans votre cœur. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devenir parfait. non, jamais. Vous savez, je prends souvent l'image du petit garçon ou de la petite fille qui apprend à marcher. Vous avez remarqué, ils marchent à peine et puis tout de suite ils veulent courir. Vous savez qu'ils vont tomber. Alors vous leur dites, non, non, doucement, attention, tu vas tomber. Et puis eux, ils continuent, ils ne vous entendent pas en fait. Et puis ils tombent. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les écrasez pas. Vous les relevez. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'ils ont voulu vous désobéir, mais c'est que la nature même fait qu'ils veulent devenir des hommes, des femmes. Donc il faut vite qu'ils marchent, il faut vite qu'ils courent. Pour eux, c'est naturel. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans votre cœur, vous voulez sincèrement le suivre. Vous vous êtes engagé à le suivre. Et puis, hop, le mensonge, il sort. Vous regrettez, vous demandez pardon. Dieu vous pardonne et vous continuez votre marche avec lui. Voyez? Et moi, je veux vous voir au paradis. On a rendez-vous maintenant. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Attends, je vous reconnaîtrai en plus, le haïtien. Hein? Tahitien. Tahitien, ouais, je vous reconnaîtrai. Parce que je parle pas beaucoup de tahitien. Donc au moins, tiens, le tahitien, il est où? Il est où? Bah, c'est pour ça que mon collègue et moi, on est missionnaires pour l'église de Jésus-Christ les samedis derniers jours. Eh ben c'est bien. On est là pour inviter tout le monde à, s'ils veulent agrandir leur foi en Jésus-Christ. Eh ben tiens, je vais vous laisser quelque chose. Comme ça, en même temps, ça va pouvoir vous allez pouvoir vous pratiquer votre français. Pourquoi? Ben, pour faire des progrès. Ah, je parle déjà Bah français. oui, il est français. Oui, mais lui, oui, mais pas lui. Mais lui, il parle déjà français aussi. C'est vrai qu'il parle bien français pour un Américain. En général, les Américains, ils sont aussi nuls que les Français, en fait. C'est-à-dire que les Français ne parlent pas anglais, les Américains parlent... C'est vrai ce que je dis, hein? C'est vrai, franchement, pour un Américain, bravo, hein? Ah bah merci. Ça fait longtemps que vous êtes en France? Presque 2 ans. Eh bien, en 2 ans, avant, vous parliez français déjà? Non, pas du tout. En 2 ans, franchement, vous êtes un bon professeur, hein? Non, il est le bon professeur. Vous l'avez bien appris le français, hein? Non, Je l'ai ça connu il y a fait- seulement une semaine, mon Ouais, collègue. voilà. Ah bon, c'est tout? Ouais. Bon. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Ah, c'est pour ça que vous êtes encore assis ensemble. Non, je plaisante. Exactement. Ouais. C'est comment votre prénom? Brian. Brian. Et vous? Moi, c'est Jérémy. Jérémie. Eh ben, Jérémie le prophète, oui, là, on peut pas... Hein, c'est-à-dire celui qui annonce la parole de Dieu. Hein. Et attention, il ne faut pas faire d'erreur. Parce qu'un prophète, il n'a pas droit à l'erreur. Bah, je suis toujours imparfait. Je suis pas prophète, mais je fais mon mieux, quoi. Et Ex- Dieu va m'aider. Exactement, c'est dans cette mentalité-là qu'il faut aller. D'accord? Alors moi, Vous croyez au prophète aussi aujourd'hui? C'est-à-dire au prophète. Moi, je Est-ce que crois vous au croyez prophète de la que Bible. Il y a toujours un prophète qui vit aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète. Pour nous, dans notre église, on croit que bah, Dieu, il a rétabli son église et que bah, Dieu, il travaille toujours pour les mêmes modèles. On voit un peu le cycle dans la Bible. Oui? Et alors pour nous, on croit que bah, Dieu, il a appelé encore les prophètes ici sur terre qui nous guident et qui nous dirigent aujourd'hui. D'accord. Ben moi, d'après ce que j'ai lu dans la Bible, aujourd'hui, il n'y a plus de prophète. Le dernier prophète, il s'est arrêté à Jean-Baptiste. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, vous connaissez comme moi, il y a beaucoup de prophètes, soi-disant. Vous savez, surtout aux États-Unis. Hein, vous avez vu avec l'élection de Donald Trump, la dernière fois, quand il a perdu les élections, vous vous souvenez? Ouais. Hein, la première fois, il y avait tout autour de lui beaucoup de prophètes qui disaient « Oui, il va être réélu. Oui, il va être réélu. » Et il n'a pas été réélu. Qu'est-ce que dit la Bible? Ce sont des faux prophètes, parce qu'un prophète, il ne peut pas se tromper. Amen. Il n'y a aucun prophète de la Bible qui s'est trompé. Et aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup se disent prophètes.
Mais dès qu'il y a une erreur, ça les disqualifie. Parce qu'un prophète qui parle de la part de Dieu, Dieu se trompe jamais. Amen. C'est Voyez? pour ça que nous on croit au prophète aujourd'hui. Et on sait vraiment qu'il a été appelé de Dieu. Mais c'est quel prophète? C'est quoi quel prophète? Ben, quel est son nom? Qui Ah. c'est? Il s'appelle Russell M. Nelson. D'accord. Aujourd'hui il a 100 ans. Il vit encore? Il vit encore. Ah, ben c'est Et bien, 100 dans ans. pas Elle est longtemps, toujours en il bonne va- santé aussi. Exactement. Ah. Et dans pas longtemps, il va partager un discours parce qu'on a ce qu'on appelle une conférence générale 2 fois par année où les apôtres ou les dirigeants de l'église et ainsi que le prophète Se réunissent. partagent un message pour tout le monde entier. Et aussi, c'est un moment très spécial pour nous pour connaître en fait quelle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Et moi, je sais aussi que Dieu, il ne change pas. Il n'a jamais changé dans la Jamais. manière de travailler. Depuis le début du commencement, il a toujours appelé un prophète. Et dans la Bible, dans Amos 3,7, il est dit que le Seigneur ne fait rien, ne révèle Sans ses jamais ses prophètes. desseins sans avoir révélé à ses prophètes. Mm. Ben, aujourd'hui, il fait toujours comme ça. Ça, Il c'est est quand le il même s'adressait hier. à Abraham, non? Ah, je sais pas. Si, je crois que c'est au début, à Genèse, qu'il a dit il ne fait jamais rien sans prévenir ses prophètes. Oui. Ben, aujourd'hui, Dieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il ne changera jamais. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Amen. Et l'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est un endroit où il n'y a pas de temps. Sur la terre, vous avez le présent parfait. Mais d'accord? Le présent parfait, on n'arrive jamais à l'attraper. Là, ce que j'ai dit, c'est déjà dans le passé. Ce que j'ai pas dit, c'est dans le futur. Mais j'arrive pas à m'arrêter au présent parfait, on est d'accord? Sinon, ben, les cheveux, ils poussent pas, on vieillit pas. Le présent parfait, c'est le seul moment dans la vie qu'on n'arrive pas à attraper. Et c'est ça l'éternité. C'est-à-dire que c'est un endroit où il n'y a ni début, ni fin. On est en dehors du temps. Parce que Dieu a tout créé. Donc il a aussi créé le temps. Et donc, il est en dehors du temps. Et c'est là où on va quand on meurt. On sort de cette dimension du temps et on va dans un endroit éternel. Et c'est là où justement il faut prendre les décisions. Voyez? Alors, comment on dit Brian, hein? Brian. Brian et Jérémie. Je demande au Seigneur vraiment qu'il vous bénisse à tous les deux. Amen. Merci beaucoup. Qui vous accorde le désir de votre cœur. Merci. Amen. Qui se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur, et plus que tout, qui vous permettent de rentrer dans votre destinée éternelle. En souvenir de moi, je vais vous laisser un petit livret chacun. Bon, en Merci beaucoup. souvenir de nous, on va vous laisser ce livre. Oula, c'est un gros livre ça, hein? Ah, mais Attends, quand même. attends. Et donc dans ce livre, ça s'appelle le saut. Pourquoi ça s'appelle le saut? Fait le saut en Ça, avant. oui, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non, jamais, c'est un peu débile. Eh oui, mais pourtant un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui vous permette de sauter dans la mort et de vous garantir que vous allez atterrir en toute sécurité dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça serait pas Jésus? Mais attention, hein, moi je vous mets pas le couteau sous la gorge comme on dit en français. En Mon- tous les cas, la mort, c'est C'est une étape. une étape qu'on doit tous passer. On y va tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas passé par la mort. Mais le plus important, c'est après. Parce qu'ici, encore une fois, que l'on soit en bonne santé, que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit dans une guerre, que l'on soit riche, ça s'arrête. Mais après, ça s'arrête plus. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à où on va après. Alors dans ce petit livre, vous avez au début quelques petites explications concernant les grandes religions. Ok. Après, vous avez un des livres de la Bible qui est le livre de Jean. Ok. Le livre de Jean pour connaître Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout le monde connaît Jésus. Vous avez remarqué? Les catholiques, les protestants, les mormons, vous, enfin c'est vous les mormons, les témoins de Jéhovah. C'est juste un surnom qu'on Non, mais oui, je sais. Mais je veux dire, tout le monde connaît, même les musulmans. Vous savez qu'ils ont Jésus et qu'ils doivent y obéir. Ouais. C'est écrit, hein? Ouais. Tout le monde connaît Jésus. Mais attendez, Et vous êtes quoi si je peux demander? il y a un problème. Vous le voyez, Jésus, vous, dans notre société?
Non, c'est pour ça qu'il faut la foi en Jésus-Christ. Eh oui, mais il y a un problème. Si tout le monde connaît Jésus vraiment, ben les gens, forcément, ça agit sur leur façon de vivre. Mm. Mais aujourd'hui, vous le voyez où, vous, Jésus? Vous voyez, c'est difficile, hein? Hein? Surtout aux États-Unis. Les États-Unis, ça a beaucoup dégénéré, on va dire, alors que c'est un pays qui a été fondé. Comme la France, c'est un pays catholique en gros. Oui, mais catholique, c'est pas chrétien. Attention. Si vous lisez un petit peu l'histoire de France, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, justement, quand les États-Unis ont été fondés, en Europe, il y avait une grande persécution. Les catholiques tuaient tous les chrétiens. Et c'est pour ça que les chrétiens sont partis beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Suisse, beaucoup en Norvège. Vous voyez, ça c'était le premier truc. Et même ici en France, vous savez qu'il y a eu les croisades en France. Quand on parle des croisades, nous tout de suite on pense à Jérusalem, on est d'accord? Les croisés contre les musulmans. Mais vous savez qu'il y a eu les croisades en Provence. C'est pour ça qu'il y a le château des papes à Avignon. Parce qu'à l'époque, les chrétiens ont commencé à lire la Bible et à la mettre en pratique dans leur vie. Et bien sûr, ça n'a pas plu au pape catholique. Et donc, ils ont envoyé les croisades pour tuer tout le monde. Vous savez, l'histoire de Dieu, l'histoire des chrétiens, l'histoire de... Alors, vous m'avez posé une question. Moi, je suis un simple chrétien. Mais de quelle communauté, si je peux demander? Il n'y a pas de communauté dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible qu'on doit être chrétien ceci ou chrétien cela. Et d'ailleurs, oui, je comprends, mais et il y a même catholique, protestant... moi, je suis un simple chrétien. Simple, c'est-à-dire que je prends ma Bible et je la mets en pratique dans ma vie. C'est aussi simple que ça, un chrétien. Tout le reste, c'est de la politique pour moi. Vous voyez, c'est-à-dire... Parce que qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que même si, par exemple, tous les deux, on n'est pas d'accord sur un sujet, d'accord? Ça peut arriver, on ne comprend pas pareil. Eh bien, ça ne veut pas dire que vous allez aller dans votre coin pour fonder votre mouvement et moi dans mon coin pour fonder mon mouvement. Non. Au contraire, il y a écrit « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour garder l'unité de l'Église ». C'est écrit dans la Bible, je ne l'invente pas. Donc, dès qu'il y a un groupe qui sort, eh bien, c'est une désobéissance à la parole. Parce que quelque part, imaginez, on se dispute gentiment, d'accord? Et j'ai raison. Eh bien, je dois être capable, comme Jésus, de m'effacer pour vous permettre à vous de grandir, ou vice-versa. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus qui est Dieu sur terre, il est venu s'abaisser pour nous. Même à la croix, il aurait pu faire ça et arrêter son exécution. Il n'a pas fait. Pourtant, il avait raison et les autres avaient tort. Non, il s'est effacé. Voyez? Donc aujourd'hui, c'est pareil. Et souvent, on me pose cette question. Oui, mais de quel... Moi, dans la Bible, je ne vois qu'une seule chose. C'est que les gens de l'extérieur, qui n'étaient pas chrétiens, quand ils voyaient certaines personnes marcher comme Jésus, ils ont dit, ce sont des chrétiens. Donc aujourd'hui, je me revendique d'aucune étiquette, si ce n'est celle de chrétien. C'est-à-dire que je mets en pratique la Bible dans ma vie. J'ai pris Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Je dépends entièrement de lui pour mon salut, c'est une grâce. Et puis, en attendant, je fais comme vous, ce qu'il me demande de faire, c'est-à-dire d'aller partout dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle, qu'on n'est pas obligé d'aller en enfer et qu'on peut aller au paradis. Allez-y. La communion évangélique des baptistes, elle est pour nous? C'est eux qui ont financé le petit livre. Ils m'ont aidé en me donnant de l'argent pour financer le petit livre. C'est bien. Voilà. Et vous venez d'ici à Toulon alors? Oui, je fais un petit peu toutes les villes du coin. Ah, c'est bien. Mais du coup, tenez, c'est un cadeau. Merci. Ce livre, c'est un peu comme la Bible, où c'est des prophètes qui ont écrit par l'esprit de révélation, donné directement par Dieu. D'accord. Mais c'est pas la Bible. Non. Mais c'est comparable à la Bible. Ah. Dans le sens où les deux forment la plénitude de l'évangile et qu'avec la Bible et les livres de Mormon, on comprend plus le message de Dieu. Et ouais? Oui, il faut travailler ensemble. On lit les deux dans notre église, la Bible et le livre de Mormon, c'est un soutien l'un de l'autre. Il n'y a pas un qui remplace l'autre, c'est les deux travaillent ensemble. Et alors, d'accord.
Bah, c'est pour moi, le livre de Mormon avec la Bible, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à rester ancré dans ma foi et de toujours trouver la paix, malgré, bah, nous tous, on doit faire face aux situations difficiles. Oui, tout c'est vrai. Mais, bah, je sais pas, Dieu, il nous a donné beaucoup d'outils pour surmonter tout ça. On n'a aucune excuse. Ouais. Pourtant, il est écrit dans la Bible que la Bible suffit à elle-même. C'est ça, voyez, dans 2 Timothée, si vous lisez 2 Timothée, vous verrez qu'il est écrit à un moment donné que la Bible suffit à elle-même. Mais vous verrez en lisant la Bible. Ouais, bah, on lit les deux. Et je crois qu'il y a toujours, bah, on croit que la Bible est la parole de Dieu, bah, quand c'est traduit correctement. Et alors, bah, bien sûr, il y a beaucoup de traductions dans le monde. Ah, bah oui. Et tout à fait, bah, il y a toujours les occasions où on peut douter notre foi. Il y a des choses dans la Bible, il y a même les choses dans le livre de Mormon où on peut toujours douter. Vous savez, il y a écrit que, c'est vrai, la Bible a été traduite plusieurs fois, par plusieurs hommes, même en plusieurs langues, et donc il peut y avoir des petites erreurs qui se sont mises dedans. C'est vrai, mais il y a un don qui nous est donné de Dieu. C'est le don d'interprétation des langues. Et si vous avez remarqué bien, traduire un texte d'une langue à une autre langue, c'est pratiquement impossible. Par exemple, si en français, vous me donnez quelque chose, je vous dis merci. Et vous me dites de rien. Si je veux traduire ça en anglais, vous me donnez quelque chose, je vous dis thank you. Mais vous ne me dites pas of nothing. Vous me dites you're welcome. Maintenant, si je traduis du mot à mot, ça ne veut rien dire. Oui, non. Donc, il faut pouvoir interpréter une langue. C'est pour ça que Dieu, et c'est marqué dans la Bible, le don d'interprétation des langues, c'est écrit. Tout à fait. Et donc, quand on lit une Bible, le texte est une chose, mais Dieu nous donne la sagesse et la compréhension exactement par l'Esprit pour comprendre. Voyez ? Donc moi, je vous encourage de tout mon cœur à lire la Bible. Ouais. On lit la Bible, vous inquiétez non pas. seulement de la lire, mais de la mettre en pratique dans votre vie. Merci Et beaucoup. plus que ça, d'obéir à ce que vous comprenez dans la Bible. Vous savez, les petites choses. Ce que vous ne comprenez pas, ben vous ne comprenez pas. Mais moi, je suis persuadé que le plus vous allez obéir à la Bible et à ce que vous comprenez, et le plus Dieu va vous donner de la compréhension pour obéir aux choses plus difficiles. En tout cas, si on ne comprend pas les choses dans la Bible, c'est dit dans Jacques 1,5 qu'il faut Demander à Dieu si on manque de sagesse. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important la prière. Oui. Et ben, Dieu il a la sagesse de tout. Et Dieu il nous donne dans nos questions, dans oui. nos doutes, les trucs comme ça. C'est peut-être pas pour rien qu'il m'envoie justement vous voir. Hein? Peut-être que c'est pas un accident, je sais pas, parce que vous avez beaucoup de Français comme ça qui viennent et qui vous... Hein? Pas beaucoup quoi. Allez, les C'était un frères, plaisir de parler avec Je sais vous. pas, soyez bénis tous les deux. si vous êtes libre, cet après-midi on a un service de baptême et vous pouvez voir comment ça se passe chez nous. Je suis pas là cet après-midi, désolé. Ah, C'est pas grave. Mais la prochaine fois, vous inquiétez pas. bah, demain on a le culte si vous voulez. Et de moi, vous savez, je passe mon temps dans la rue à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est vraiment très important parce que je veux vraiment voir tout le monde au paradis en fait. Ah ouais. Dieu a dit qu'il veut sauver tous les hommes. C'est ce qu'il a dit. Alors c'est sûr que tous les hommes ne seront pas sauvés, mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et aujourd'hui, surtout dans ce pays, la France, vous avez tellement peu d'ouvriers. Peu, c'est quand même un grand mot. Ben, je trouve que c'est un grand mot parce qu'en fait, c'est encore plus que peu, c'est encore moins que peu. Il y en a... On est d'accord? Exactement. Ouais. C'est comme un grand... Que je vais être honnête avec vous, j'ai pas de temps à passer dans des endroits à m'asseoir et à écouter. Parce que Dieu m'a tellement béni déjà avec ce que je sais. Maintenant, je dois le partager aux autres. Et s'il y avait plus d'ouvriers, j'aurais du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Mais malheureusement, il y a tellement peu d'ouvriers qu'il faut y aller les gars, il faut y aller. Et il y a beaucoup de missionnaires, vous savez, ils partent en Afrique, ils partent dans je sais pas où, machin et tout. Mais vous avez l'Occident, enfin la France, l'Italie, tous ces pays-là, c'est des déserts spirituels extraordinaires. Et si on peut juste donner un petit peu de lumière du Christ au monde, voilà. ça c'est bien. Oui. Le monde a besoin de plus de lumière, Exactement. lumière du Christ dans leur vie. Oui.
Et dans les commandements aussi, ça dit sanctifier le jour du sabbat. Oui, Et Jésus lui-même, il a montré comment on peut sanctifier le sabbat en faisant la dernière scène. Et c'est pour ça qu'on va à l'église aussi, prendre la Sainte Seine et se souvenir en fait du sacrifice que Jésus-Christ il a fait pour nous. Mm. Et ça m'aide aussi à avoir, on va dire, recharger ma batterie pour la Mhm. semaine à venir et vraiment avoir l'Esprit de Dieu qui m'aide chaque jour avec mon compagnon aussi pour nous guider dans notre prêche, on va dire, et notre mission. vous savez ce que Paul a dit? Et ça, c'est une parole qui a percé mon cœur. Paul a dit que je sois anathème, pourvu que mon peuple soit sauvé. Vous vous souvenez de cette parole? Que je sois anathème, pourvu que mon peuple soit sauvé. Et cette parole, elle m'a transpercé le cœur. Il y a tellement peu d'ouvriers ici, qu'il y a tellement de travail. Il y en a beaucoup. Et puis vous savez quoi? Ce qui est impressionnant, c'est que quand vous vous adressez à quelqu'un, eh ben, il n'y a même pas une confrontation, c'est-à-dire que les gens, ils écoutent, on dirait qu'ils attendent que ça. Et malgré ça, je ne vois pas d'ouvriers. Alors qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui ne le connaît pas. Amen. Même les musulmans, ils vous écoutent Mm. avec enthousiasme. Mais c'est impressionnant. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, on préfère jouer de la guitare ou écouter un soi-disant prophète qui vient pour guérir ou pas guérir ou faire des tas de choses miraculeuses. C'est un peu comme à l'époque de Jésus, vous savez. On dirait que c'est revenu un peu comme ce qui se passait à l'époque dans le temple, où il y avait tous ces vendeurs qui gagnaient beaucoup d'argent sur le dos du petit peuple qui essayait de venir se faire pardonner. Hein? Voilà. Ah. Allez, C'est vrai, on sait que c'est les derniers jours, quoi. Ah. c'est Et pour enchanté, ça, comment est-ce que vous vous appelez? Laurent. Laurent. Enchanté. Enchanté. Soyez bénis tous les Eh, deux et c'est pensez juste- à ce que je vous ai dit. Juste une petite question, vous avez enregistré notre... Oui, oui, c'est écrit là derrière. Oh, sur- Ministère des Affaires éternelles. Alors, Si vous avez besoin d'écrire, de contacter, de quoi que ce soit, c'est ici qu'il faut faire. Ministère des Affaires éternelles sur YouTube. Ok, Ça, c'est juste des soutiens financiers. d'accord. Et vous mettez tout sur YouTube, toutes vos Oui, oui. attractions? Ah, c'est Que bien. YouTube. Ah, c'est bien. Bon, je vais Je regarder. vous aime. C'est vrai. Si vous avez Je un vous message, hein, profitez hein, à la famille là-bas, parce que vous savez, j'ai beaucoup d'amis tahitiens. Ah bon? Oui, enfin beaucoup, j'en connais. Ah, moi, j'ai plutôt un message pour les jeunes. Aujourd'hui, on voit que le monde il va mal. On sent vraiment qu'il y a la guerre. Et que dans la Bible, c'est dit que dans les derniers jours, il y aurait vraiment tout ça. Je sais que si on prie Dieu, il va nous aider à comprendre son message, comprendre son plan qu'il a pour nous. Alors, si je peux vous inviter tous à, peut-être ce soir, avant de dormir, pensez au moins à faire une petite prière, juste demander à Dieu, remercier Dieu pour la vie, pour ce qu'il nous donne. Je sais qu'il va vous répondre. C'est pas aujourd'hui qu'il va vous répondre, mais il va vous répondre. J'en ai la certitude. Je peux vous promettre ça. Que Dieu vous aime, même si vous faites vos choix, il va toujours vous aimer. Et il veut qu'on retourne tous auprès de lui un jour, avec nos familles, les personnes qu'on aime. C'est là mon témoignage que je laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, soyez bénis tous les deux. Merci beaucoup. Bonne Ciao, journée. ciao. Au revoir.